Bonjour et bienvenue chers explorateurs dans un monde où l'histoire rencontre le mythe, où la réalité se mêle à la magie. Préparez-vous à embarquer pour un voyage inoubliable au cœur des légendes de Gaïa, temples et sites uniques. Les anciens Égyptiens appellent les pyramides de Gizeh les gardiennes des secrets éternels. Elles se dressent majestueusement dans le désert, silencieuses témoins d'une civilisation disparue. Leur mystérieuse construction, leurs alignements cosmiques et leurs liens étroits avec le légendaire Sphinx font de cet endroit une énigme captivante, défiant les siècles. Les eaux azures du lac Titicaca, perchées dans les montagnes de la cordillère des Andes, abritent un secret ancestral. Là-bas, sur les îles flottantes des Uros, des peuples indigènes préservent des traditions millénaires, héritières d'une époque où les dieux descendaient sur Terre. Les ruines de Tiahuanaco, situées à proximité, témoignent de la grandeur passée de cette civilisation mystérieuse. Le temple d'Angkor, perdu dans la jungle luxuriante du Cambodge, est un témoignage éblouissant de la grandeur de l'Empire Khmer. Les édifices colossaux, sublimes vestiges d'une civilisation florissante, s'élèvent au-dessus d'un paysage envoûtant. Mais quels secrets renferment ces temples perdus dans la végétation ? Quelles histoires anciennes les pierres murmureraient-elles si elles pouvaient parler ? La forêt de Brocéliande, au cœur de la Bretagne légendaire, est une terre de magie et de légende. Les arbres majestueux cachent des secrets millénaires, des fées au pouvoir mystérieux, et peut-être même le légendaire roi Arthur. Mais dans l'ombre des arbres, les vérités se confondent avec les mythes, défiant toute explication rationnelle. Et enfin, perché sur son rocher escarpé, se dresse le mont Saint-Michel, monument de pierre et d'histoire. Cet îlot fortifié, érigé au milieu des marais déchaînés, a résisté aux assauts du temps et des légendes. Ses murailles renferment des siècles de pèlerinage, d'histoires de chevaliers et de miracles. Mais quelle force mystique a préservé ce joyau du Moyen Âge jusqu'à nos jours ? Préparez-vous à plonger dans ces 5 lieux exceptionnels, des témoins muets de notre passé, porteurs de secrets insondables. Ouvrez les portes de l'aventure et laissez-vous emporter par le frisson de la découverte. Les légendes de Gaïa vous invitent à explorer des sites uniques, à déchiffrer des énigmes millénaires et à percer les secrets enfouis au plus profond de notre passé. Un voyage où le rêve et la réalité s'entrelacent, pour vous offrir une expérience inoubliable au cœur des trésors les plus précieux de notre planète. Le Sphinx et les pyramides de Gizeh. Dans les sables brûlants du désert égyptien, un mystère millénaire attend d'être révélé. Les pyramides de Gizeh, majestueuses et imposantes, se dressent fièrement, gardiennes silencieuses des secrets éternels. Là où la civilisation antique de l'Égypte prospérait, ces édifices colossaux ont traversé les siècles, intriguant et captivant les esprits curieux du monde entier. Au cœur de cet ensemble monumental, trône le plus énigmatique de tous, le légendaire Sphinx. Figurant un lion colossal à tête humaine, il semble veiller sur les pyramides avec une sagesse millénaire. Les anciens Égyptiens voyaient en lui bien plus qu'une simple statue. Pour eux, le Sphinx était le gardien des mystères de la vie et de la mort, détenteur d'une connaissance profonde de l'univers. Les pyramides elles-mêmes sont des prodiges d'ingénierie et d'alignement cosmique. Leur construction d'une précision inégalée témoigne d'une compréhension avancée des sciences et de l'astronomie à une époque où le reste du monde était encore plongé dans l'obscurité. Les faces des pyramides sont orientées avec une précision millimétrique selon les points cardinaux, suggérant une connexion intime avec les étoiles et les cycles célestes. L'ingénierie antique à Gizeh est un véritable tour de force, témoignant de la grandeur et de l'intelligence de la civilisation égyptienne. Encore aujourd'hui, la manière dont les pyramides ont été construites demeure un mystère fascinant qui intrigue les esprits les plus brillants. Ces monuments colossaux, conçus pour résister à l'épreuve du temps, sont les vestiges impressionnants de l'ancien empire égyptien, remontant à environ 4500 ans. Les pharaons, souverains absolus de l'Égypte antique, nourrissaient l'ambition de devenir des dieux dans l'au-delà. Dans cette perspective, ils édifièrent des temples grandioses dédiés aux divinités et des tombes pyramidales massives pour eux-mêmes. Ces tombes étaient minutieusement préparées,
remplis de tous les biens et de toutes les offrandes nécessaires pour guider leur âme et assurer leur subsistance éternelle dans le royaume des dieux. L'un des projets les plus emblématiques fut initié par le pharaon Khéops, vers 2550 avant Jésus-Christ. Sa grande pyramide, véritable chef-d'œuvre architectural, s'élève majestueusement au-dessus du plateau de Gizeh, culminant à une hauteur vertigineuse de 147 mètres. Pour édifier cette merveille, il est estimé que pas moins de 2,3 millions de blocs de pierre, pesant chacun en moyenne de 2,5 à 15 tonnes, furent utilisés. Cette prouesse technique et logistique reste aujourd'hui un exploit incomparable, étonnant les spécialistes et défiant les limites de l'imagination. Mais comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi un tel exploit ? Comment ont-ils réussi à transporter et à hisser ces énormes blocs de pierre sur des hauteurs vertigineuses ? Quelles connaissances et quels outils ont-ils utilisés pour atteindre une telle précision dans la construction des pyramides ? Autant de questions qui suscitent des débats passionnés parmi les experts, ouvrant la voie à de multiples théories et spéculations. Le mystère de la construction des pyramides de Gizeh est l'un des plus grands défis de l'archéologie et de l'ingénierie. Les théories vont des méthodes traditionnelles d'empilement de blocs à l'utilisation d'une technologie avancée, voire même d'une intervention extraterrestre. Ce que nous savons, c'est que ces monuments imposants ont été érigés avec une précision et une minutie incroyables, témoignant de l'ingéniosité et de l'expertise des anciens Égyptiens. Chaque pyramide de Gizeh n'est qu'une pièce d'un vaste puzzle architectural. Les pharaons de l'ancien empire égyptien ne se contentaient pas de bâtir des tombeaux monumentaux, mais créaient de véritables complexes funéraires qui englobaient des palais somptueux, des temples mystiques et des structures complexes. La deuxième pyramide de Gizeh, érigée par le pharaon Khéphren vers 2520 avant Jésus-Christ, est un exemple remarquable de cette ambition architecturale. Elle est entourée d'un complexe funéraire qui comprend le légendaire Sphinx. Cette créature mythique, avec son corps de lion majestueux et sa tête représentant celle d'un pharaon, garde silencieusement l'entrée du complexe. Certains pensent que le Sphinx joue un rôle protecteur, veillant sur le repos éternel de Khéphren et surveillant les mystères enfouis au sein du site. La troisième pyramide, construite par le pharaon Mikerino vers 2490 avant Jésus-Christ, est notablement plus petite que ses voisines. Cependant, sa construction ne manque pas de complexité. Son temple mortuaire, associé à la pyramide, présente une architecture plus élaborée, offrant un aperçu fascinant de la vie et des croyances de l'époque. Les pyramides de Gizeh ne se limitent pas à leur structure principale. Autour d'elles, s'étendent des vastes nécropoles comprenant des fosses, des mastabas, tombeaux à structure rectangulaire, et d'autres structures funéraires. Ces éléments ajoutent une dimension supplémentaire à la complexité et à la grandeur du site. Au fil des siècles, les pyramides de Gizeh ont été étudiées, explorées et ravivées par les archéologues et les égyptologues. Leurs recherches ont permis de découvrir des trésors enfouis, de déchiffrer des inscriptions hiéroglyphiques et de révéler des indices sur la vie quotidienne et les croyances des anciens Égyptiens. Cependant, malgré toutes ces avancées, de nombreuses questions subsistent, invitant les chercheurs et les amateurs d'histoire à plonger encore plus profondément dans les mystères de Gizeh. Le Sphinx, cette merveilleuse créature mi-pharaon, demeure une énigme monumentale. Érigée sous le règne du pharaon Khéphren, fils de Khéops, vers 2500 avant notre ère, sa construction suscite encore aujourd'hui de nombreuses hypothèses et spéculations. Approcher le Sphinx, c'est ressentir une émotion singulière, intense. Imaginez-vous être un citoyen égyptien de l'époque, vous approchant de cette majestueuse créature. Vous vous sentiriez vulnérable, humble face à sa grandeur, à sa magnificence. Et c'est précisément cette gamme d'émotions que le pharaon souhaitait que son peuple éprouve. Il aspirait à ce que chaque individu se sente connecté au Dieu, que chacun comprenne qu'il devait obéir, suivre les règles édictées par le pharaon, car il était aussi grand que les dieux eux-mêmes. Le Sphinx représentait la connexion sacrée, divine entre le peuple et son souverain. Cette représentation monumentale était bien plus qu'une simple statue. Elle était le symbole vivant du pouvoir absolu du pharaon, un rappel constant de son lien étroit avec le divin. Le Sphinx captivait et intimait le respect, il rappelait à tous la nécessité de se conformer aux volontés du souverain.
Son expression énigmatique, figée dans la pierre, semblait porter un message secret, invitant les générations futures à percer son mystère. Pourtant le sphinx a gardé jalousement ses secrets. Les questions sur son rôle exact, sa signification profonde et même sa méthode de construction continuent d'alimenter les débats parmi les égyptologues et les chercheurs. Certains pensent qu'il pourrait y avoir des passages secrets ou des chambres cachées enfouies sous son imposante silhouette, attendant d'être découverts par des explorateurs audacieux. Mais parmi les théories les plus fascinantes, certaines spéculent sur la présence de cavités souterraines cachées, renfermant des archives secrètes de l'histoire du monde. Selon ces récits envoûtants, les profondeurs du complexe de Gizeh pourraient abriter des connaissances anciennes, des connaissances qui dépassent notre compréhension actuelle. Imaginez un instant la possibilité de découvrir des documents antiques, des textes mystérieux, des enregistrements cachés depuis des millénaires. Ces archives souterraines pourraient contenir des récits oubliés, des prophéties énigmatiques ou même des connaissances scientifiques avancées, bien au-delà de notre époque. Elles pourraient nous éclairer sur les origines de notre civilisation, sur les secrets de notre existence et sur notre place dans l'univers. Cependant, ces théories demeurent pour l'instant purement spéculatives, nées de l'imagination fertile des passionnés d'énigmes et d'aventures. La quête de ces archives cachées reste un défi complexe et risqué. Les études et les recherches se poursuivent pour tenter de percer les mystères souterrains de Gizeh, mais seule l'exploration la plus approfondie pourra révéler la vérité. Alors que le soleil se couche sur le désert, le mystère de Gizeh reste intact. Les pyramides se dressent fièrement, gardiennes silencieuses des secrets éternels. Le sphinx, énigmatique sentinelle, observe le monde avec une sagesse millénaire. Dans l'obscurité, les échos des murmures du passé résonnent encore. Les théories et les spéculations flottent dans l'air, comme des feux follets dans la nuit. Les cavités souterraines, gardiennes des archives perdues, continuent de défier les explorateurs intrépides. Le lac Titicaca et les temples de Tiahuanaco. Au cœur des majestueuses montagnes de la cordillère des Andes, se trouve un joyau d'une signification spirituelle profonde, le lac Titicaca. Considéré comme le berceau du monde par les peuples Aymara et Quechua, il est imprégné de légendes et de croyances ancestrales. Ce lac d'une beauté à couper le souffle s'étend sur une superficie de 8340 km², offrant un paysage à la fois imposant et enchanteur. Sa profondeur moyenne de 107 mètres cache des mystères sous ses eaux calmes, tandis que ses rives verdoyantes abritent une multitude de trésors. Pour les peuples indigènes qui ont appelé ces terres leur foyer depuis des millénaires, le lac Titicaca est bien plus qu'une étendue d'eau. Il est le lieu sacré où le dieu créateur Viracocha façonna le monde, donnant naissance à une multitude de civilisations et de légendes. C'est sur les 41 îles qui parsèment le lac que réside une part de cette magie intemporelle. Certaines de ces îles sont habitées par des communautés qui préservent jalousement leurs traditions millénaires. Les maisons de roseaux, construites selon des techniques ancestrales, se dressent fièrement, rappelant l'attachement profond de ces peuples à leur terre natale. Mais le lac Titicaca ne se limite pas à sa beauté naturelle et à son héritage culturel. Il est également un symbole de partage et de rencontre, car il partage ses eaux presque à parts égales entre le Pérou et la Bolivie. Cette frontière naturelle est un témoignage vivant de la diversité culturelle qui caractérise cette région des Andes. Les eaux azur du plus haut lac navigable du monde, perché majestueusement dans les montagnes de la cordillère des Andes à une altitude de 3812 mètres, renferment un secret ancestral qui fascine depuis des siècles.
C'est là, sur les îles flottantes des Uros, que des peuples indigènes préservent avec amour et dévotion des traditions millénaires, héritières d'une époque où les dieux eux-mêmes descendaient sur Terre. Sur ces îles uniques, faites de roseaux tissés avec habileté, les Uros perpétuent un mode de vie hors du commun. Ils vivent en harmonie avec la nature, se déplaçant sur ces terres flottantes comme leurs ancêtres l'ont fait depuis des générations. Leurs connaissances profondes de la navigation sur le lac, de la pêche et de l'artisanat se sont transmises de génération en génération, préservant ainsi une part essentielle de l'histoire humaine. Mais ce lac n'est pas seulement un chef-d'œuvre de la nature, il abrite également les vestiges d'une histoire extraordinaire, révélée grâce aux fouilles minutieuses d'une équipe internationale d'archéologues. Les découvertes réalisées au fil des années ont permis de révéler que le lac Titicaca était bien plus qu'un simple paysage pittoresque. En réalité, il fut autrefois un lieu d'une importance socio-économique considérable, un centre vibrant d'échanges et d'activités qui animait les civilisations préhispaniques de la région. La civilisation Tiwanaku, dont l'apogée s'étendit entre 800 et 1150 de notre ère, trouva dans les eaux du lac Titicaca un terreau fertile pour son développement. Les archéologues plongeurs ont mis au jour des preuves fascinantes de pratiques de navigation, révélant ainsi une facette inconnue de ces cultures lacustres. Le lac Titicaca était un véritable carrefour d'activités. Les chercheurs ont découvert des ateliers spécialisés le long de ses rives, créant un pôle industriel unique en son genre. Des ateliers de taille de pierre, des ateliers de travail de la laine, des tanneries avec leurs grattoirs en cuir, et même des ateliers textiles témoignent d'une diversité d'activités inimaginables jusqu'alors. Ce qui rend ces découvertes encore plus remarquables, c'est le fait que ces cultures étaient en contact permanent avec d'autres régions, y compris la forêt amazonienne. Les preuves de ces échanges avec des cultures lointaines ont été découvertes dans les eaux du lac, ouvrant une fenêtre sur un monde complexe de connexions et d'influences culturelles. Le lac Titicaca se révèle donc comme un véritable trésor archéologique, dévoilant peu à peu les secrets d'une époque révolue. Les eaux qui s'étendent à perte de vue cachent des histoires enfouies, des récits perdus dans le temps, attendant d'être explorés et partagés avec le monde. À proximité, les ruines de Tiahuanaco se dressent fièrement, tels des témoins silencieux d'une civilisation mystérieuse qui a prospéré dans cette région reculée. Ces vestiges antiques évoquent une grandeur passée, où les architectes et les artisans de l'époque ont façonné des structures monumentales avec une précision et une ingéniosité remarquables. Ce site archéologique fascinant est le plus important de Bolivie, mais les mystères qui l'entourent sont tout aussi captivants que ces imposantes structures. Le peuple qui a érigé Tiahuanaco demeure largement méconnu. Lorsque les conquistadors européens ont débarqué en Amérique du Sud, cette civilisation avait déjà disparu depuis plusieurs siècles, ne laissant derrière elle aucune trace écrite de son existence. Seules quelques légendes perpétuent le souvenir de Tiwanaku, la capitale de ce peuple mystérieux, où régnait un dieu blanc barbu nommé Viracocha. Les archéologues estiment que cette civilisation a vu le jour vers 600 avant Jésus-Christ, et que le site de Tiahuanaco a été construit vers 700. Au fil du temps, entre 1000 et 1200, cette civilisation a subi un déclin soudain et inexplicable. Les raisons de sa disparition restent encore enveloppées dans un voile de mystère. Certains évoquent une baisse du niveau du lac Titicaca, qui aurait éloigné Tiwanaku de ses rives autrefois prospères. D'autres soutiennent la théorie d'un massacre perpétré par une tribu ennemie. Quelle que soit la vérité, le mystère persiste autour de cette réalisation architecturale mégalithique, la plus grande d'Amérique du Sud avant l'ère des Incas. À son apogée, Tiahuanaco s'étendait sur près de 10 km², mais il était bien plus qu'une simple ville. C'était un lieu de culte monumental, imprégné d'une spiritualité profonde et d'une vision cosmique. Sa population, estimée entre 20 000 et 60 000 habitants, y trouvait un sanctuaire sacré où honorer les dieux et célébrer les mystères de l'univers. Malheureusement, les trésors de ce centre cérémoniel ont été dispersés aux 4 coins du monde. Les plus belles pièces ont été emportées pour enrichir les collections des musées européens,
tandis que les céramiques ont été détruites par les travaux agricoles. Les pierres qui constituaient les murs de Tiahuanaco ont été réutilisées dans la construction d'édifices coloniaux, voire utilisées pour le remblai de la ligne ferroviaire reliant La Paz à Guaqui, passant au sud du site. Pourtant, malgré les pertes et les vicissitudes de l'histoire, les ruines majestueuses de Tiahuanaco continuent d'exercer une fascination sur les voyageurs et les chercheurs. Au cœur des terres de Tiwanaku, l'ancienne civilisation révèle un autre de ses joyaux architecturaux, la Cité du Soleil. C'est là que les adeptes de cette mystérieuse culture célébraient leur dieu créateur, Kontissi Viracocha. La Cité du Soleil abrite de nombreux édifices de nature cérémonielle, dont le plus imposant est le temple de Kalasazaya, une vaste enceinte sacrée. Parmi les monuments les plus célèbres qui entourent la Cité du Soleil, deux se distinguent particulièrement, la pyramide à 7 degrés d'Akapana et la légendaire Porte du Soleil. La pyramide à 7 degrés, avec sa structure complexe, suscite l'émerveillement et l'interrogation. Les 7 niveaux symboliques témoignent de l'importance accordée à la spiritualité et aux rituels sacrés. Quant à la Porte du Soleil, c'est une œuvre d'art remarquable, finement sculptée dans un bloc de pierre. Elle présente des gravures mystérieuses et des symboles ésotériques qui fascinent les visiteurs depuis des siècles. Certains pensent qu'elle marquait l'entrée d'un temple sacré, tandis que d'autres y voient un portail vers un autre monde. Au-delà de leur grandeur architecturale, ces monuments témoignent de la vision cosmologique profonde de la civilisation de Tiwanaku. Chaque pierre, chaque sculpture, chaque symbole raconte une histoire ancienne et mystique, envoûtant les visiteurs et les invitant à percer les secrets de cette ancienne civilisation. Alors que les rayons du soleil illuminent les vestiges majestueux de Tiwanaku, une atmosphère empreinte de mystère et de transcendance envahit l'air. Les murmures du passé résonnent encore parmi les ruines silencieuses, rappelant le lien profond entre l'humanité et les forces célestes. Dans notre quête pour comprendre les secrets enfouis de cette civilisation oubliée, nous avons effleuré la surface d'une sagesse antique, d'une connaissance sacrée transmise à travers les siècles. Les énigmes de Tiwanaku persistent, insaisissables et inscrites dans les pierres qui ont survécu au passage du temps. Que sont devenus les bâtisseurs de cette cité légendaire ? Quel mystère les monuments de Tiwanaku gardent-ils encore jalousement ? Peut-être trouverons-nous des réponses dans l'union entre le savoir ancestral et la curiosité éternelle de l'humanité. Le temple d'Angkor. Au cœur de la province de Siem Reap, au Cambodge, se trouve un joyau architectural empreint de mystère et de grandeur, Angkor. Ce vaste site archéologique, s'étendant sur près de 400 km², abrite un éblouissant ensemble de temples, de structures hydrauliques et de voies de communication qui témoignent de la grandeur passée du royaume khmer. Pendant des siècles, Angkor a été le centre vibrant de l'Empire khmer, symbole de sa puissance et de son rayonnement. Les temples majestueux tels qu'Angkor Wat, le Bayon, Phrikan et Taprom se dressent fièrement, imprégnés d'une signification symbolique profonde et étroitement liée à leur environnement géographique. Ces merveilles architecturales, reflétant un haut niveau d'ordre et de hiérarchie sociale, sont les témoins d'une civilisation exceptionnelle. Les plans urbains élaborés et les vastes réservoirs d'eau témoignent de la vision et de la maîtrise des Khmers dans la planification et la gestion de leur empire. Mais Angkor n'est pas seulement un héritage du passé. Au sein du parc, des villages habités par une population vivante perpétuent les traditions anciennes. Certains de ces villages ont des origines remontant à l'époque angkorienne, et l'agriculture, en particulier la riziculture, est leur mode de subsistance quotidien. À travers les âges, Angkor a su préserver ses valeurs culturelles, religieuses et symboliques, tout en continuant à fasciner par son importance architecturale, archéologique et artistique. C'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où les traditions ancestrales se mêlent à la beauté intemporelle des vestiges antiques. Au cœur de l'histoire millénaire de l'Empire khmer, Angkor fut la capitale flamboyante qui scintillait sous le règne de Jayavarman II, le fondateur de cet empire en 802. Dominant une région autrefois sous l'emprise des Chams, Angkor s'épanouit pleinement lors du règne de Yasovarman, fils d'Indravarman, souvent acclamé comme le créateur d'Angkor. C'est à cette époque que la région connut une prospérité véritable, marquée par d'ambitieux projets de construction, des digues imposantes et des monuments grandioses. Pendant plus de 6 siècles, le royaume d'Angkor s'étendit vers l'est jusqu'à l'extrémité sud-est de l'Asie,
vers l'ouest jusqu'en Birmanie, et vers l'est jusqu'au Vietnam. Couvrant une superficie d'environ 1000 km², ce royaume brillant abritait une population florissante de près de 750 000 âmes. Angkor, en tant que cœur culturel et administratif de l'Empire Khmer, est le berceau de multiples trésors architecturaux témoignant de sa période de splendeur. À travers ces vastes étendues, se dressent des centaines de temples, de palais et de bassins, créant un paysage enchanteur et mystique. Parmi ces joyaux, certains sites occupent une place particulière dans le cœur des visiteurs, captivant leur imagination et les transportant dans un passé glorieux. Angkor Wat, majestueux et imposant, incarne l'essence même de l'architecture khmer. Avec ses tours élancées et ses bas-reliefs délicatement sculptés, il est le symbole de la grandeur et de la puissance de l'empire passé. Angkor Wat, avec ses dimensions impressionnantes, sa richesse architecturale et sa signification spirituelle, est une merveille parmi les merveilles. Érigé au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, ce temple majestueux est un témoignage du génie créatif et de la dévotion religieuse de l'Empire Khmer. D'une longueur de 1500 mètres et d'une largeur de 1300 mètres, Angkor Wat est le plus grand monument religieux au monde. À l'origine un temple hindou, il fut transformé en lieu de culte bouddhiste, ce qui témoigne des évolutions et des influences religieuses au fil des siècles. L'intérieur du temple est un véritable chef-d'œuvre artistique. Chaque recoin est orné de sculptures représentant des dieux, des hommes et des animaux, racontant ainsi les histoires épiques de la culture khmer. Les détails minutieux des bordures, des moulures et des chapiteaux sont ornés de motifs floraux, ajoutant une beauté délicate à cet édifice grandiose. Mais c'est lors des levers et couchers de soleil que la magie d'Angkor Wat se révèle pleinement. Les rayons dorés du soleil baignent le temple et créent un jeu de lumière enchanteur. L'image du bâtiment, reflétée dans les étangs qui l'entourent, est une véritable œuvre d'art naturel, captivant les visiteurs et les transportant dans un univers féerique. Aujourd'hui, Angkor Wat continue d'attirer des visiteurs du monde entier, y compris des moines bouddhistes qui trouvent en ce lieu un havre de paix et de méditation. Il incarne à la fois la grandeur architecturale, l'importance religieuse et l'héritage culturel de la civilisation khmer. Le Bayon, quant à lui, se distingue par ses tours aux visages énigmatiques qui semblent observer attentivement les visiteurs. Ce temple mystérieux, dédié au bouddhisme, offre une expérience spirituelle unique. Bayon est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture khmer, où chaque pilier à 4 côtés révèle une tête de Bouddha sculptée avec finesse. En explorant ces ruines sacrées, vous serez émerveillé par les 216 visages qui autrefois ornaient les piliers du temple. Aujourd'hui, seules 37 de ces têtes majestueuses demeurent visibles, debout dans toute leur splendeur. Lorsque vous vous promènerez parmi les vestiges de Bayon, ces visages bienveillants vous observeront, chacun avec sa propre expression et son aura de sagesse intemporelle. Leurs sourires énigmatiques et leurs regards apaisants semblent vous guider dans un voyage spirituel au cœur de l'âme khmer. Les sculptures minutieusement travaillées et les détails architecturaux de Bayon témoignent de l'ingéniosité artistique de l'époque. Chaque pierre est imprégnée d'histoire et de symbolisme, offrant aux visiteurs une connexion profonde avec le passé glorieux de l'Empire Khmer. En vous promenant dans les allées de ce temple sacré, laissez-vous envoûter par l'atmosphère mystique qui y règne. Imprégnez-vous de la sérénité qui émane de chaque pierre et ressentez la présence bienveillante des Bouddhas qui vous entourent. Bayon est bien plus qu'un simple temple, c'est un lieu de contemplation et de recueillement. Laissez-vous porter par la magie de ces visages sculptés, témoins silencieux d'un passé glorieux. Dans cette enceinte sacrée, découvrez une harmonie intemporelle entre l'art, la spiritualité et l'histoire, et ressentez l'énergie vibrante qui émane de chaque pierre. Taprom, enveloppé par la végétation luxuriante, évoque une atmosphère de mystère et de redécouverte. Lorsque vous vous promenez dans les ruines sacrées de Taprom, vous pénétrez dans un monde enchanté où la nature et l'architecture s'entrelacent harmonieusement. Ce site extraordinaire, situé à l'est d'Angkor, est un véritable spectacle de la fusion entre l'homme et la nature. Taprom est un témoignage vivant de la puissance de la nature,
où de majestueux arbres centenaires, les Tetramel nudiflora, se dressent fièrement parmi les temples antiques. Leurs racines imposantes, telles des liens mystiques, s'entrelacent autour des pierres, créant un spectacle saisissant et une atmosphère empreinte de mystère. En explorant les allées de Taprome, vous serez émerveillé par la symbiose entre les constructions humaines et la force de la nature. Les racines de ces arbres imposants recouvrent les temples de manière à dessiner une image presque irréelle, créant une esthétique unique qui a captivé l'imagination des visiteurs du monde entier. Au fur et à mesure que vous vous frayez un chemin à travers les passages étroits, vous serez enveloppé par l'ombre apaisante des arbres et le murmure des feuilles. Chaque pierre est enlacée, chaque colonne soutenue par des racines entrelacées qui semblent provenir d'un autre monde, comme si la nature avait décidé de s'approprier les vestiges du passé. Ce mariage intrigant entre la nature et l'architecture crée une ambiance envoûtante, où l'homme et la nature se fondent en une symphonie d'harmonie et de mystère. Vous ressentirez l'énergie ancienne qui émane de ces lieux, une présence à la fois apaisante et captivante, où le temps semble suspendu. Taprome est bien plus qu'un simple site archéologique, c'est une rencontre entre la force de la nature et l'éternité des pierres. Laissez-vous emporter par la magie de cet endroit où le passé se mêle au présent, où la nature reprend doucement ses droits sur les créations de l'homme. Dans les profondeurs de la forêt d'Angkor se trouve Prikan, un lieu empreint de sagesse et de connaissances ancestrales. Autrefois, ce vaste complexe était le foyer de l'érudition et de l'apprentissage, une véritable université bouddhique qui rayonnait de savoir. À l'apogée de l'Empire Khmer, Prikan était un centre intellectuel majeur, accueillant plus d'1 millier de professeurs dévoués à l'enseignement et à la transmission de la culture khmer. Les murs de ce complexe majestueux résonnaient des discussions passionnées, des débats philosophiques et des études approfondies, nourrissant les esprits des étudiants assoiffés de savoir. À travers les siècles, Prikan a gardé son aura de connaissance et de victoire. Construit pour commémorer la victoire du roi Jayavarman VII sur les Chams, il incarne l'esprit de triomphe et de résilience. Les inscriptions et les bas-reliefs ornant les murs racontent l'histoire de cette glorieuse bataille, rappelant aux visiteurs la grandeur et la force de l'Empire angkorien. Aujourd'hui, Prikan continue de nous émerveiller par sa beauté et sa complexité architecturale. En vous promenant dans ces allées labyrinthiques, vous découvrirez des galeries ornées de sculptures délicates, des salles d'enseignement et des cours intérieurs qui évoquent le passé brillant de cet établissement d'enseignement bouddhique. La quiétude règne dans les recoins de Prikan, vous invitant à la réflexion et à la contemplation. Vous ressentirez l'empreinte des générations d'étudiants qui ont arpenté ces lieux, cherchant la connaissance et la sagesse. Les murs de pierre gardent jalousement les secrets du passé, tandis que les rayons du soleil se faufilent à travers les arbres, créant une atmosphère mystique qui vous transporte dans un autre temps. Visiter Prikan, c'est plonger dans l'atmosphère d'une université bouddhique florissante, où les esprits curieux se sont épanouis et où le savoir a été préservé avec soin. C'est un rappel poignant de l'importance de l'éducation, de la persévérance et de la victoire sur l'adversité. Et enfin, Bantesray, surnommé le « citadelle des femmes », éblouit les visiteurs avec ses sculptures délicates et ses ornements exquis. Ce petit bijou, récemment restauré, est une ode à la divinité Shiva, érigée en 967 par les mains expertes des artisans khmers. Lorsque vous pénétrez dans cet édifice intime, vous serez immédiatement ébloui par la profusion de sculptures en relief qui ornent ses murs. Chaque centimètre carré de ce temple est une véritable œuvre d'art, témoignant de l'habileté et de la finesse des artistes qui l'ont créé. Les motifs délicats, les détails exquis et les lignes harmonieuses vous plongent dans un monde de beauté intemporelle. Observez attentivement les linteaux des portes, ces véritables trésors gravés. Ils racontent des histoires de la mythologie brahmanique, encadrant des scènes épiques et divines. Laissez votre regard se perdre dans les détails minutieux de ces sculptures, et vous serez transporté dans un monde de légendes et de mythes anciens. Malgré sa petite taille, Bantesray est une merveille architecturale qui démontre la maîtrise des Khmers dans l'art de la construction de temples. Les proportions harmonieuses, les formes élégantes et les structures bien préservées témoignent de la précision et de l'ingéniosité des bâtisseurs.
Mais c'est surtout l'atmosphère qui règne en ces lieux qui vous envoûtera. Loin de l'agitation des grands temples, Banteserai offre une tranquillité paisible. L'air est imprégné d'une aura mystique, où l'on ressent la présence des anciens et où les vibrations spirituelles semblent flotter dans l'atmosphère. En visitant Banteserai, vous vous connecterez avec la dévotion et la piété des Khmers d'autrefois. Vous serez témoin de leur dévotion envers leur divinité et de leur quête de l'expression artistique la plus raffinée. Ces sites remarquables d'Angkor sont bien plus que de simples monuments en pierre. Ils sont des portails vers une époque révolue, des témoins silencieux de l'histoire et de la spiritualité du peuple khmer. En les explorant, nous sommes transportés dans un monde où le passé et le présent se rencontrent, où les légendes prennent vie et où la beauté éternelle réside. Cependant, avec le déclin progressif de l'Empire khmer, la magnifique cité d'Angkor fut abandonnée vers 1431, laissant derrière elle les vestiges majestueux de son passé glorieux. Les temples qui avaient été les témoins de sa grandeur furent peu à peu engloutis par la luxuriante végétation de la jungle du Tonlé Sap. Aujourd'hui, ces temples ancestraux surgissent à travers le voile de la nature, rappelant avec majesté l'ancienne splendeur d'Angkor. Ils sont les gardiens silencieux d'une époque révolue, imprégnée de l'aura mystique de l'histoire khmer. En explorant les ruines envahies par la végétation, nous sommes transportés dans un monde oublié, où les murmures des dieux se mêlent au chant des oiseaux et où les pierres parlent de légendes oubliées. La forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, empreinte de mystère et de légende, évoque un univers féerique qui continue d'enchanter l'imagination de tous. C'est ici, parmi les étangs scintillants et les landes verdoyantes, que la légende du roi Arthur trouve son écho. Au cœur de ce royaume enchanté, la fée Viviane déploie sa grâce et sa magie, tissant des sortilèges qui émerveillent les voyageurs égarés. Les murmures du vent dans les arbres semblent porter les paroles de Merlin l'Enchanteur, le sage au pouvoir mystérieux, dont la sagesse éclaire les esprits. Le château de Kompé est aujourd'hui un lieu empreint de mystère et de magie au cœur de la forêt de Brocéliande. Perché sur les rives du lac de Kompé, ce château fortifié offre une vision fascinante du passé. Les murs de pierre, les tours imposantes et les douves rappellent les siècles écoulés, où les rois et les chevaliers se disputaient le contrôle de ces terres légendaires. Selon les récits légendaires, le château de Kompé fut autrefois la résidence de la fée Viviane, gardienne des enchantements de la forêt. Sa beauté et sa magie captivaient tous ceux qui la rencontraient. Certains racontent même que c'est dans ces murs que Viviane aurait séduit Merlin l'Enchanteur, le grand magicien des légendes arthuriennes. Aujourd'hui, le château de Kompé abrite le centre de l'imaginaire arthurien, un lieu dédié à la valorisation et à la promotion des légendes de la forêt de Brocéliande. Les visiteurs peuvent y plonger dans l'univers mythique du roi Arthur, de Merlin, de la fée Morgane et de tant d'autres personnages légendaires. À travers les expositions, les contes, les reconstitutions et les événements culturels, le château de Kompé offre une immersion totale dans l'univers des légendes. Les visiteurs peuvent explorer les jardins, se promener le long des rives du lac et laisser leur imagination vagabonder dans ces contrées enchantées. Et qui peut oublier le noble chevalier Lancelot, dont la bravoure et l'amour courtois résonnent encore dans ces bois enchantés ? Ses exploits chevaleresques et sa passion pour la reine Guenièvre révèlent les valeurs de l'honneur et de la loyauté. Le Val sans retour, empreint de mystère et de magie, est un lieu incontournable dans la légendaire forêt de Brocéliande. Niché dans un étroit vallon, il est célèbre pour son histoire liée à la fée Viviane et aux exploits du courageux chevalier Lancelot. Selon la légende, Viviane retenait prisonniers les maris infidèles dans le Val sans retour, les condamnant à ne jamais retrouver le chemin du monde extérieur. Cependant, Lancelot, élevé par la fée elle-même, bravant tous les dangers, affronta les dragons et libéra les prisonniers, mettant ainsi fin au sortilège. Aujourd'hui, les 11 km du circuit de randonnée des Landes de Guruan offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir ces sites légendaires qui jalonnent le chemin. Le château de Trécesson, qui peut être visité en été, transporte les visiteurs dans un univers médiéval où les récits chevaleresques prennent vie. L'Autier de Viviane, quant à lui, est un lieu mystique où la fée Viviane aurait vécu. C'est un endroit idéal pour s'immerger dans l'atmosphère envoûtante de la légende et ressentir la présence de cette puissante enchanteresse. Le tombeau des géants est un autre site légendaire sur le circuit, évoquant des récits ancestraux et la grandeur passée.
Il évoque la présence des êtres mythiques qui auraient jadis peuplé ces terres. La fontaine de Barenton, perdue au cœur de la forêt de Brocéliande, est un lieu empreint de mystère et de légende. Selon les récits, c'est là que le célèbre enchanteur Merlin aurait rencontré Viviane, la fée enchanteresse. L'eau qui jaillit de cette fontaine est réputée pour ses bulles magiques. On dit qu'elle possède des vertus curatives, capables de guérir des affections de la peau. Elle est également réputée pour apaiser les esprits tourmentés et aider les jeunes femmes dans leur quête amoureuse, leur offrant ainsi la chance de trouver un mari. À proximité de la fontaine de Barenton se trouve la fontaine de Jouvence, un autre lieu légendaire. Les contes racontent que cette fontaine détient le pouvoir de la jeunesse éternelle, permettant à ceux qui en boivent de retrouver leur vigueur et leur vitalité. Merlin, le légendaire enchanteur de la cour du roi Arthur, est une figure emblématique de la forêt de Brocéliande. Selon les récits, il y aurait vécu une grande partie de sa vie, se retirant dans les profondeurs de la forêt pour méditer et pratiquer ses arts mystiques. L'un des sites les plus fascinants associés à Merlin est sa tombe, qui se trouve dans la forêt de Pimpon, à proximité de la fontaine de Jouvence. La légende raconte que Merlin, après avoir été trahi et ensorcelé par la fée Viviane, aurait été emprisonné dans un arbre ou dans une grotte, devenant ainsi une figure mythique liée à la nature. La localisation exacte de la tombe de Merlin reste un mystère, et les récits diffèrent sur son emplacement précis. Certains disent qu'elle se trouve sous un chêne millénaire, d'autres mentionnent une grotte secrète cachée dans les méandres de la forêt. Quoi qu'il en soit, la tombe de Merlin est un lieu de pèlerinage pour les amateurs de légendes arthuriennes et les chercheurs de magie. Les visiteurs qui se rendent dans la forêt de Brocéliande peuvent ressentir la présence mystique de Merlin qui plane dans l'air. Les murmures du vent à travers les arbres, le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles semblent raconter les histoires de cet enchanteur légendaire. En parcourant ces sentiers, les randonneurs peuvent se laisser transporter dans un monde de contes et de légendes. La beauté naturelle des paysages environnants, mêlée à l'aura magique de ces lieux chargés d'histoire, crée une atmosphère unique qui captive l'imagination. Chaque pas dans la forêt de Brocéliande est une invitation à plonger dans un monde merveilleux où les frontières entre réalité et légende se brouillent. Les ruisseaux murmurent des secrets anciens, les arbres murmurent des récits oubliés et les rochers gardent les empreintes du passé. Il suffit de s'abandonner à l'atmosphère enchanteresse de Brocéliande pour être transporté dans un temps révolu, où les chevaliers combattaient vaillamment, où les fées dansaient sous la lueur de la lune et où les quêtes épiques se déroulaient. Que vous soyez un amoureux des légendes arthuriennes, un chercheur d'aventure ou simplement un rêveur en quête d'émerveillement, la forêt de Brocéliande vous offre une expérience unique. Perdez-vous parmi ces sentiers mystérieux, respirez l'air empreint de magie et laissez-vous guider par l'aura enchanteresse qui flotte dans ces lieux. Dans la forêt de Brocéliande, le temps se suspend, et chaque arbre, chaque pierre raconte une histoire. Laissez-vous emporter par les récits légendaires qui ont forgé l'imaginaire collectif, et laissez votre esprit vagabonder dans les contrées enchantées de ce lieu emblématique. Que vous rencontriez la Dame du Lac, vous vous perdiez dans la brume ou découvriez un ancien cercle de pierre, vous serez enveloppé d'une aura magique qui nourrira votre âme et ravivera votre imagination. La forêt de Brocéliande est bien plus qu'un simple lieu géographique, c'est un portail vers l'univers des contes et des légendes, un lieu où les rêves se mêlent à la réalité. Osez pénétrer dans cet écrin de mystère et laissez-vous transporter vers des horizons enchantés où les héros légendaires continuent de vivre dans l'imaginaire collectif. Le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est un lieu chargé d'histoire et de spiritualité qui a connu différentes fonctions au fil des siècles. Tout a commencé avec la construction d'une modeste église érigée sur un rocher isolé au milieu d'une baie impressionnante. Au fil du temps, la renommée du Mont Saint-Michel grandit et attire de plus en plus de pèlerins venus de tous horizons. Les récits des miracles et des guérisons associés à l'intercession de l'archange Saint-Michel se répandent, attirant une foule toujours croissante de fidèles. L'église modeste fondée par l'évêque d'Avranches-Aubert en 708 est agrandie et transformée en une abbaye bénédictine d'une beauté exceptionnelle. Les moines s'installent sur le mont et consacrent leur vie à la prière, à l'étude et à l'accueil des pèlerins. Le Mont Saint-Michel devient rapidement un lieu de pèlerinage majeur en Europe, rivalisant avec d'autres sanctuaires célèbres tels que Saint-Jacques-de-Compostelle et Rome. Les pèlerins affluent par milliers, bravant les marées et les difficultés du voyage pour atteindre ce lieu sacré dédié à l'archange guerrier.
L'abbaye du Mont-Saint-Michel devient un centre de savoir et de rayonnement culturel, attirant des érudits et des artistes qui contribuent à la richesse intellectuelle de la communauté monastique. Les manuscrits enluminés et les œuvres d'art créées dans l'abbaye témoignent de son importance artistique et de sa contribution à la culture médiévale. Au-delà du caractère sacré du lieu, le Mont-Saint-Michel est aussi un symbole de résistance et de fierté nationale. Pendant la guerre de 100 ans, entre 1419 et 1434, une période de conflit intense entre la France et l'Angleterre, le Mont-Saint-Michel joue un rôle crucial en tant que bastion de résistance. Malgré les nombreux assauts des forces anglaises, le Mont-Saint-Michel reste imprenable et demeure la seule place forte de Normandie à leur échapper. La situation géographique du Mont-Saint-Michel, entouré par la mer et accessible uniquement à marée basse, constitue un avantage stratégique majeur. Les Anglais tentent à plusieurs reprises de s'emparer de la forteresse, reconnaissant son importance symbolique et son potentiel stratégique pour la domination de la région. Cependant, les défenses solides, les fortifications bien conçues et la résistance farouche des habitants et des défenseurs du Mont-Saint-Michel empêchent les troupes anglaises de pénétrer dans la forteresse. Les attaques se soldent par des échecs successifs et laissent les assaillants frustrés et déconcertés. La réputation du Mont-Saint-Michel en tant que place forte imprenable se renforce au cours de ces années de guerre. Sa résistance héroïque face aux Anglais en fait un symbole de la résilience et de la fierté nationale pour les Français. Cette victoire stratégique et symbolique renforce également la position du Mont-Saint-Michel en tant que lieu de pèlerinage et de dévotion, renforçant son prestige et son attrait auprès des fidèles et des visiteurs. Ainsi, malgré les ravages de la guerre et les tentatives d'invasion, le Mont-Saint-Michel demeure inviolé, préservant son statut unique en tant que symbole de résistance et de liberté au cœur de la Normandie. Cette période de l'histoire souligne l'importance stratégique et la valeur symbolique attachée à ce lieu emblématique, qui continue de fasciner et d'inspirer les générations futures. Mais le Mont-Saint-Michel a également été utilisé comme prison, accueillant des criminels et des opposants politiques. Les sombres cachots de l'abbaye ont été témoins de moments de souffrance et de détresse, contraste saisissant avec la splendeur et la spiritualité qui imprègnent le reste du site. Pendant la période de la Révolution française, qui a commencé en 1789, les moines du Mont-Saint-Michel sont expulsés de l'abbaye, conformément à la politique menée par le gouvernement révolutionnaire. Les biens de l'église sont confisqués et les institutions religieuses sont supprimées. Les bâtiments monastiques du Mont-Saint-Michel, privés de leurs fonctions religieuses, trouvent une nouvelle utilisation en tant que prison. Cette décision permet de préserver le monument historique, car il est désormais occupé et surveillé, évitant ainsi qu'il ne tombe en ruine ou ne soit vandalisé. La prison du Mont-Saint-Michel devient un lieu de détention pour des prisonniers politiques, des opposants au régime révolutionnaire, des criminels et d'autres détenus. Les conditions de détention à cette époque étaient souvent difficiles, mais la présence des prisonniers a contribué à préserver les bâtiments et à maintenir leur structure. Malgré la nature triste de cette période, l'affectation en tant que prison a en réalité joué un rôle crucial dans la préservation du Mont-Saint-Michel en tant que monument historique. Le site continue d'attirer l'attention et de susciter l'intérêt, même pendant les années sombres de la Révolution. Cette période marque une transition importante pour le Mont-Saint-Michel, passant d'un centre religieux à un lieu de détention. Elle témoigne des bouleversements et des transformations politiques et sociales de l'époque, ainsi que de la capacité du monument à s'adapter et à survivre à des circonstances changeantes. Après la période révolutionnaire, le Mont-Saint-Michel retrouvera peu à peu son caractère religieux et redeviendra un lieu de pèlerinage et de spiritualité, tout en conservant les traces de son histoire mouvementée. En 1969, une petite communauté religieuse a été autorisée à s'installer au Mont-Saint-Michel. Après des décennies d'utilisation en tant que prison et monument historique, cette décision marque un retour à la dimension spirituelle et religieuse du site. La présence de cette communauté religieuse apporte une nouvelle vie au Mont-Saint-Michel. Les membres de la communauté s'engagent dans la prière, la contemplation et l'accueil des visiteurs, perpétuant ainsi la tradition spirituelle qui a caractérisé le Mont-Saint-Michel depuis sa fondation. Leur présence apporte également une dimension de continuité historique, reliant le passé monastique de l'abbaye aux pratiques spirituelles contemporaines.
Il contribue à maintenir l'atmosphère de recueillement et de spiritualité qui a fait du Mont-Saint-Michel un lieu sacré depuis des siècles. Cette communauté religieuse, bien qu'étant petite en nombre, joue un rôle important dans la préservation et la transmission du patrimoine culturel et spirituel du Mont-Saint-Michel. Leur présence témoigne de la capacité du site à évoluer au fil du temps tout en préservant son identité et sa signification profonde. Ainsi, depuis 1969, le Mont-Saint-Michel reste un lieu de rencontre entre histoire, spiritualité et culture, où les visiteurs peuvent se plonger dans la beauté architecturale, méditer sur les siècles de dévotion passés et se connecter à la dimension spirituelle de ce site emblématique. À part son histoire mouvementée, le Mont-Saint-Michel est imprégné de légendes et de récits mystérieux qui contribuent à sa fascination. La légende de l'archange Saint-Michel, qui aurait combattu le diable sur le mont, symbolise la lutte entre le bien et le mal, et renforce le caractère sacré du site. Une autre légende raconte l'histoire d'une forêt sacrée et des rituels druidiques associés au Mont-Saint-Michel évoquent un passé lointain et mystique, où le site était vénéré comme un lieu de culte et de spiritualité profonde. Avant même l'établissement de l'église et de l'abbaye, le Mont-Saint-Michel était déjà un lieu d'importance spirituelle pour les peuples anciens de la région. Dans les temps anciens, les druides, prêtres celtiques, accordaient une grande importance aux sites naturels sacrés, tels que les forêts, les montagnes et les îles. Ces lieux étaient considérés comme des points de rencontre entre le monde terrestre et le monde spirituel, des endroits où les énergies cosmiques se mêlaient et où l'on pouvait entrer en communion avec les forces divines. La présence d'une forêt sacrée sur le Mont-Saint-Michel suggère que les druides y pratiquaient des rituels et des cérémonies en l'honneur des divinités de la nature. Ces rituels pouvaient inclure des prières, des offrandes, des danses et des chants, visant à établir un lien sacré avec les forces naturelles et à recevoir des bénédictions ou des révélations spirituelles. La forêt sacrée du Mont-Saint-Michel aurait été un lieu de recueillement, de méditation et d'exploration spirituelle pour les anciens peuples qui y venaient. Elle aurait représenté un espace sacré, un refuge où l'on pouvait se connecter avec le divin et trouver la guidance nécessaire pour les défis de la vie. Les histoires de fantômes et de phénomènes surnaturels associés au Mont-Saint-Michel contribuent grandement à l'aura de mystère qui entoure ce lieu emblématique. Ces récits fascinants suscitent à la fois de l'excitation et de l'intrigue chez les visiteurs, les plongeant dans un univers où le surnaturel et le réel se rencontrent. Les témoignages de moines fantomatiques errant dans les couloirs de l'abbaye alimentent l'imagination et la curiosité des personnes qui explorent ces lieux chargés d'histoire. Les récits décrivent parfois des rencontres éphémères avec des figures spectrales revêtues d'habits monastiques, donnant l'impression que les anciens résidents de l'abbaye persistent à habiter les lieux encore, dans l'au-delà qui se mêle des fois avec le réel. De plus, de nombreux visiteurs ont rapporté des expériences étranges lors de leur séjour au Mont-Saint-Michel. Certains ont affirmé ressentir des présences invisibles, une atmosphère électrique ou des variations soudaines de température, créant une ambiance mystérieuse. Ces phénomènes inexpliqués peuvent susciter des frissons et ajouter une dimension surnaturelle à l'expérience des visiteurs. Ces récits de fantômes et de phénomènes surnaturels sont souvent transmis de génération en génération, contribuant à l'enrichissement du folklore local et à l'imaginaire collectif qui entoure le Mont-Saint-Michel. Ils participent à la création d'une atmosphère particulière, où le passé semble se mêler au présent, et où le voile entre le monde matériel et le monde spirituel devient plus ténu. Que ces histoires aient une origine réelle ou qu'elles soient le fruit de l'imagination, elles ajoutent une touche de mystère et d'excitation à la renommée du Mont-Saint-Michel. Elles invitent les visiteurs à explorer ces recoins sombres et ces passages secrets avec une appréhension teintée d'excitation, prêts à vivre une expérience unique, empreinte de légende et de mysticisme. Aujourd'hui, le Mont-Saint-Michel est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et continue d'attirer des millions de visiteurs du monde entier. Sa silhouette majestueuse, perchée sur son rocher, est une merveille architecturale qui incarne l'histoire, la foi et la beauté de la France médiévale. Mais au-delà de sa grandeur palpable, le Mont-Saint-Michel résonne également avec une poésie mystique, un appel irrésistible à l'âme des voyageurs en quête d'émerveillement. Dans les méandres de ces ruelles pavées, les murmures du passé se font entendre, les échos des prières et des chants résonnent encore. Les visiteurs se perdent volontiers dans l'atmosphère envoûtante du lieu, où les légendes semblent prendre vie et où les frontières entre le réel et l'imaginaire se brouillent. À la tombée de la nuit, lorsque les derniers rayons du soleil embrassent les pierres millénaires, le Mont-Saint-Michel se pare d'une aura magique.
Les ombres dansent sur ces murs, les reflets de la mer s'étirent à l'infini. C'est alors que le mystère s'éveille, que les esprits des temps passés murmurent à l'oreille des visiteurs attentifs. Au sommet de l'abbaye, les étoiles scintillent au-dessus du clocher, comme autant de promesses d'éternité. Le vent murmure des secrets anciens et les âmes sensibles peuvent presque entendre le chant des anges qui ont jadis veillé sur ce lieu sacré. Le Mont Saint-Michel, avec sa beauté intemporelle et sa dimension mystique, invite chacun à un voyage au-delà des apparences, dans les profondeurs de son histoire et de son âme. C'est là, entre ciel et mer, que les visiteurs peuvent se laisser envoûter par la magie qui émane de ce rocher solitaire, et trouver dans son aura poétique une source d'inspiration et de contemplation. C'était Luana, votre guide à travers la magie des légendes de Gaïa. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accompagné dans cette aventure extraordinaire. Que les légendes de Gaïa continuent d'inspirer votre esprit et de guider vos pas vers de nouveaux horizons enchantés. Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles histoires fascinantes. À bientôt, mes chers amis.